bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la Belle Étoile. Je suis contente de vous retrouver en ce beau jeudi férié, mais ça ne sera pas publié aujourd'hui donc on s'en fout. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Aurélie qui vient échanger avec moi sur la question alors à la fois du sport, mais aussi et surtout du regard qu'on peut porter à la fois sur soi et à la fois qu'on peut subir ou pas des autres. Mais avant de rentrer dans cette grande thématique, je vais laisser Aurélie se présenter de la façon qu'elle le souhaite. Et pendant la durée qu'elle le souhaite également. Bon, salut à tous. Du coup, moi c'est Aurélie, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants, aide-soignante depuis 10 ans Ah ouais. et j'ai débuté le sport récemment en 2023. Donc voilà, c'est un peu la petite présentation du jour. Si tu devais, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, nous donner une émotion qui t'aurait porté un peu de ta naissance à tes 32 ans, Mhm. ça serait laquelle? Une émotion. Bah, triste, réservée. Sur la tristesse plutôt? Ouais, Ah ouais. j'ai été fille unique, du coup ça a été très 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 dur toute mon enfance en fait parce que j'avais pas de frères et sœurs avec qui échanger. Mhm. Après j'étais très bien entourée hein, d'amis mais c'est vrai que bon c'est ce qui me manquait un peu quoi. Donc tristesse ou solitude? Un peu les deux. Ah, Mm. ouais. Du coup je cherchais vachement dans le regard des autres l'appréciation. Ouais, l'approbation, qu'on te valide et qu'on L'approbation, te dise que voilà, tu c'est peux. ça. Mm. Ok. Et du coup, tu le disais en te présentant, tu as démarré, je sais pas si on peut parler de. Je sais pas si on dit démarrer d'ailleurs. Tu as entrepris une J'ai entrepris, transformation ouais. physique. C'est ça, parce que clairement, j'étais l'élève qui se cachait derrière les piliers à l'école, tu vois, pour pas faire C'est du vrai? sport, qui avait une moyenne de, allez, on va dire 10 sur 20 en EPS. C'était... Ah, t'avais le commentaire à côté, élève moyen mais Oui, voilà, volontaire. voilà, c'est ça. Du coup, on m'avait, ouais, voilà, en fait, c'est un peu, c'est peut-être cliché, mais en fait, on te met tellement des étiquettes à l'école sur, bah voilà, en français, t'es Mm, telle personne, en mm. maths, t'es telle personne, que finalement, en fait, quand tu grandis, tu te suis avec ces étiquettes qu'on t'a collées un peu. Donc, le sport, clairement, Est-ce que tu crois qu'il y a un scénario inverse qui est que les étiquettes ne peuvent pas te coller, tu vois? Et que tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, sans. Je pense à ça parce que on a une amie en commun, Katia, mhm. qui elle était hyper douée en sciences, en maths, et qui se foutait largement de ma gueule, tu vois, pendant tout le collège et tout le lycée, parce que moi j'étais une douille. Mais depuis le début, en fait, elle savait que c'était des matières qui allaient lui servir à devenir infirmière. Ah oui, Donc sa motivation, elle était derrière, tu vois. ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, on pouvait lui dire, tu peux devenir historienne ou j'en sais rien. Enfin, elle s'en battait Oui, les cocos parce que derrière, elle savait que les matières qu'elle allait porter, c'était pas l'anglais, c'était pas le français, ou elle était pas, elle excellait pas, tu vois. ouais. Mais plus les matières qui lui serviraient à passer les concours, etc. Alors moi, je dirais pas spécialement, en fait. Parce que on m'a toujours, ouais, en face de chaque appréciation, c'était élève timide, réservé. Ah oui, ça a toujours été non. Du coup, ça a toujours été, et en Hmm. fait, ça m'a défini la plupart de ma vie, en fait, jusqu'à mes 30 ans, quoi. Bah Jusqu'à la oui, crise existentielle qu'on peut rencontrer. Et je la connais pas encore. Ouais. ouais, bah, je te la souhaite douce quand même, C'est parce vrai. que bah, je pense que c'est encore tabou d'avoir une crise existentielle, on appelle ça la crise de la trentaine, la quarantaine, tout ça. On a l'impression qu'en fait c'est quelque chose de catastrophique, qu'il faudrait surtout pas en parler. Mais en fait, je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens de progresser et de se remettre en question et d'évoluer en fait sur. D'être en crise. Mm. Comment elle s'est Parce que. manifestée chez toi? Parce que du coup, ça fait le lien avec. T'as 32 ans, donc c'était ta crise Alors, de la trentaine où tu t'es dit oui, c'est vers bon. 28 ans, ça a commencé un peu. En fait, c'est dès que j'ai été maman, je me suis retrouvée, ben voilà, j'ai fait un peu ce que la société me demandait, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai eu
mes études validées, j'ai eu un travail, j'ai rencontré le père de mes enfants, on s'est mariés, on a eu des enfants. Et en fait, j'ai eu un gros vide voilà, après la naissance de ma fille, en me disant, maintenant que j'ai tout ça, je fais quoi? Est-ce que ça fonctionnait un peu comme pour une quête, tu sais, dans les histoires de jeux vidéo? Où Presque, en ouais. gros, t'es arrivé au goal, Ouais, t'as fait l'enfant, t'es marié, t'as la maison. tu check un peu toute ta liste et tu te dis, ouais, c'est bon, et puis... Mais c'était une liste en quoi tu croyais en cette liste-là, toi t'avais envie de la remplir ou c'était... J'avais envie de la remplir, mais c'est juste qu'on te... Ouais, c'est un peu comme les contes de fées où on te dit vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, on referme le livre et puis... Et voilà, tu te débrouilles avec, tu sais pas si derrière ils vont être vraiment heureux, s'ils vont être imparfaits, Ouais. voilà. Et du coup, moi ça m'a vraiment questionnée. Et au début, toutes ces questions, tu les attrapes et tu les encaisses toute seule parce que tu te dis, mais en fait, je suis pas normale, j'ai tout pour être heureuse et tout, et il me manque quelque chose, il me manque un but, peut-être j'aurais pas dû fonctionner comme ça. Et du coup, après, je me suis regardée plus ou moins dans la glace, je voyais que j'étais pas comme j'avais envie d'être. Physiquement Physiquement déjà. Ça a commencé avec un ressenti physique où tu t'es dit, Oui. je suis loin d'être... La grossesse, j'ai relativement perdu mes kilos rapidement, mais c'est vrai que le corps il change, la peau elle est pas la même, ton regard il change, même si ton partenaire te dit que t'es très belle et que t'es. Voilà, c'est l'estime de. c'est toi avec C'est toi. toi quoi. Hein. Donc, du coup, il y avait quelque chose qui. Je cherchais constamment la validation, est-ce que ça me va telle tenue, est-ce que si, est-ce que ça, mais auprès des autres en fait. Je me posais pas la question. Est-ce que toi ça t'allait? Est-ce que moi ça m'irait, et même si ça déplaît à quelqu'un, est-ce que je continuerai à vivre comme il faut quoi. Et donc tu t'es levé un matin et tu t'es dit donc fuck off. Donc je me suis dit ouais, il faudrait que je m'inscrive à la salle, mais m'inscrire à la salle c'est un grand pas je trouve, parce que quand tu te sens pas bien dans ta peau. Oui. Voilà, justement, tu cherches la validation des autres, du coup ta tenue, la façon dont tu te tiens, ou alors tes défauts que tu vois, toi, t'as l'impression que c'est l'entièreté du monde qui va les voir, donc en fait ça te freine pour t'inscrire. Donc j'ai dit, allez, je vais essayer de m'y mettre 10 minutes tous les jours chez toi. Chez moi, et c'était faire 2 minutes de planche. Au début, c'était 30 secondes de planche. Parce que. Je rigole, mais je les tiens pas mon cours aujourd'hui. On a revu à la baisse, parce que quand j'ai vu qu'une minute c'était hyper long, j'ai dit 30 secondes. Mais en fait, c'est ça, petit à petit, tu fais donc 1 à 2 minutes de planche, t'enchaînes sur d'autres petits exos, ça te prend 10 minutes, hop, ça t'impute pas sur le temps de ta vie familiale, tout ça, c'est que 10 minutes. Et en fait, sur le coup, j'ai eu beaucoup de réactions, des gens qui me disaient ouais, mais 10 minutes, c'est pas ce qui va te... Ce qui va te faire... Ce qui va c'est pas 10 minutes par jour qui va faire que tu vas avoir des réels progrès, en fait. J'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui me disaient ça sert à rien, quoi. Et moi, ma question, avant d'en arriver à comment, c'est pourquoi est-ce que tu t'es tournée vers la muscu? Parce que tu vois, tu pourrais avoir... je ne sais pas. Je me suis dit qu'en fait, c'était le compromis déjà par rapport à ma famille, si tu veux. Mais l'inspi, c'était par rapport à des comptes Insta, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que tu as vu d'autres qui ont fait ça oui, et tu t'es dit oui, vas-y, je me chauffe? Je suivais déjà depuis quelques années des influenceuses sur le fitness. J'avais regardé un peu leur programme, mais j'en avais acheté il y a quelques années de ça, mais je l'ai jamais vraiment tenu à fond. Du coup, j'ai claqué mon argent par la fenêtre, tu vois. Je me reconnais. Mais là, je sais pas pourquoi, je saurais pas t'expliquer. Peut-être que c'est l'environnement social qui, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est stop. Là, il y a quelque chose qui va pas, parce que j'ai fréquenté en fin 2022 des personnes de mon entourage
que je pensais que c'était des bonnes personnes. Voilà, je dis pas que c'est des mauvaises personnes Non, mais des fois, pour c'est juste. l'ensemble Oui, de des la fois, Terre. c'est juste des. C'est juste par rapport à toi. Mais voilà, par rapport à Peut-être c'était pas moi, peut-être aligné. j'étais pas alignée avec ces Ouais. personnes-là et je m'en rendais pas compte. Mais au fur et à mesure des mois qui passaient, ouais, fin 2022, j'étais vraiment pas bien. Je me reposais vraiment pas mal de questions sur ce que je voulais faire, comment je voulais évoluer. Enfin, il y a eu des crises même aussi au sein de mon couple, hein, des crises où bah, tu te poses la question si on est fait pour durer. Le postpartum, je pense qu'on n'en parle pas assez aussi. Ça crée chez la femme aussi beaucoup De remise en de question. remise en question, voilà. Et ben, du coup, oui, il me reconnaissait plus. Il devait se dire, mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que t'étais avant? T'étais toute gentille, toute mignonne et tout, et la vie, ça passait bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a 2 beaux enfants, tout va bien, et voilà. Donc, ces personnes-là, je sais pas trop décrire comment ça s'est fait, mais petit à petit, en fait, je me suis concentrée sur mes 10 minutes par jour de remise en forme, on va dire. À côté, j'étais quelqu'un qui, dès que je descendais sur le Puy ou Mende, je me prenais un McDo, ou enfin voilà, même pour mes enfants. Ben, j'ai arrêté ça. Je continuais à faire plaisir à mes enfants, mais je me le prenais pas. Donc petit à petit, j'ai fait une petite routine où bah, j'ai su un peu me gérer au niveau alimentaire et au niveau remise en forme, Ouais. quoi. Mais l'impulsion, elle venait de toi. Oui, C'est toi d'un coup En fait, c'était un peu un déclic. On peut parler de ben tempête quand tu me dis que tu as tout remis en question par rapport à ton oui. environnement social, à ton couple, Mm. à ta Ah vie. oui, En c'était fait, et une à grosse toi. tempête. Ouais. D'un coup, tu as pris un peu l'eau Ouais, et tu j'ai t'es dit, faut pris. que je respire, quoi. Ouais. Et puis, oui, parmi toutes ces personnes qui étaient dans mon cercle social, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais en fait, c'est dans ta tête que ça va pas. Donc pourquoi débuter du sport, là, 10 minutes par jour, tu crois que ça va faire quoi sur ton corps? Hmm. Et je sais pas pourquoi, je pense que l'ego a été touché en mode ah ouais? Ah ouais? T'es sûr de ce que tu dis? T'es sûr de ce... Voilà, tu vois, et je pense que ça a été un peu ce déclic, genre ce challenge où je me disais sur ma planche là, je dure pas 30 secondes là. Aujourd'hui, je vais durer 45 secondes. Ouais, mais tu vois, quelque part par rapport à ce que t'amènes, euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le cheminement entre Aurélie qui attend la validation et l'approbation de tout le monde et Aurélie à qui on dit tes 10 minutes en fait, Voilà, c'est ça. tu pisses dans un violon quoi. Et je pense qu'il y a eu Mais, la falaise, que j'étais au bord de la falaise. Il y a cette personne-là, à ce moment-là, qui m'a dit, bah en fait, ça sert à rien. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est soit, ben, je me lance toute seule et j'en ai rien à faire de ce que les autres vont penser, soit, en fait, je plonge, mais je plonge mais sans les autres. sans les autres, mais du coup, je Ouais. reste dans mon petit monde parce que je veux pas... Enfin voilà, tu vois, le sport, peut-être qu'il a raison, cette personne a raison, peut-être que ça en vaut pas la peine, 10 minutes par jour, peut-être que voilà, si je m'étais écoutée à ce moment-là, en mode je vais écouter les gens une fois de plus, parce que peut-être c'est ça, en fait, peut-être c'est eux qui ont raison et c'est pas moi, mais en fait je me serais perdue complètement. C'est quelqu'un qui faisait du sport, qui avait une pratique sportive. Je crois que cette personne faisait, oui, du sport collectif. Parce que Mais, s'il se permet, tu vois, peut-être moi j'ai le contexte en off, mais est-ce que du coup il disait ça plutôt dans un but bienveillant, tu sais, pour t'accompagner, pour te dire j'aurais pas fait comme ça, tu vois, ou est-ce que c'était plutôt pour te descendre? Je pense que c'était plus pour me descendre parce Ouais. que du coup cette personne me voyait aussi ma vie familiale. Elle s'était permis des jugements en mode je trouve que tu passes un peu trop le relais à tes parents, que tu fais garder un peu trop tes enfants à tes parents. Alors que c'était une personne qui avait déjà pas d'enfants. Ouais, donc. Enfin. Donc voilà, déjà rien que tout ce genre Je savais au fond de moi que ce genre de personnes, c'était pas des personnes faites pour moi et qu'il fallait... Enfin, c'était vital, quoi. Il fallait
Ok. Il fallait que je dégage de ce cercle-là, quoi. Et tu t'es servi du sport un peu comme support? Oui. Bah, en fait, par la colère, Ouais. D'abord, c'est passé par ça, quoi. Mm, mm. C'est pour ça que je te dis, l'ego était vraiment omniprésent, on va dire, les 6 premiers mois de ma transformation, quoi. Je me suis donné à chaque fois que j'allais presque abandonner, je me suis dit non, tu vas pas lâcher juste pour ça. Donc au départ, encore une fois, ce changement, c'était aussi pour peut-être chercher la validation des autres en mode moi j'y arrive. Oui. Et leur mettre en chronique. Ouais, voilà. Mais après, il y a eu une phase où je me suis dit, bah, en fait, Ça me fait du bien. ça me fait du bien. J'ai pas peur du regard des autres, donc pourquoi pas, vu que à force, bah, j'achetais des poids, j'achetais des disques, des haltères, ça coûte Et tu commences cher. à être équipée. Je commençais à être pas mal équipée, mais commençait à être limitée aussi, parce que 20 euros 20 euros le disque, il m'en faut deux. Donc, s'il faut faire une surcharge progressive, c'était compliqué, donc j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport de ma ville, du coup. Et j'ai débuté toute seule dans mon coin en me disant ouais non mais je vais y arriver. T'as jamais pris de coach? Donc au début il y avait Au un début, coach Ah ok. dans Ouais. la salle, il y avait un coach, mais je me suis dit non mais moi j'en ai fait au lycée, je sais à peu près me servir d'une des machines donc c'est bon il n'y a pas de souci. Mais en fait je faisais n'importe quoi jusqu'au jour où j'ai eu mal au genou et je me suis dit ah oui tu fais peut-être n'importe quoi donc je me suis rapprochée de ce coach. Jordi, si tu passes par là. Et du coup, avec l'ostéo qui me suivait, avec le médecin que je suivais sur Saint-Étienne et, Ah bon? et le coach. Ouais. Je sais plus son nom. Dans ma mais, ville ouais, pas dans ta natale, ville. mais dans ma ville. Voilà, dans ta ville de cœur. Ouais, pas pour longtemps, on m'a pété mes vitres. J'ai vu ça. Du coup, j'ai pu, on a pu voir avec, avec le coach un peu tous les exercices adaptés pour pas se faire trop mal au niveau de mes genoux parce que j'avais un petit souci au niveau d'un amincissement fémoro-tibial, ça s'appelle. Et du coup, il fallait que je renforce mes quadriceps. Ok. Pour pas avoir mal. Les quadriceps sont au niveau des cuisses, je crois. Voilà. Ouais, voilà. Donc déjà, ça a été aussi un pas de plus en mode si je veux faire du sport, c'est pas forcément pour me plaire physiquement, mais c'est aussi pour un bien-être. C'est pour l'aspect mental et. Un bien-être santé aussi. Tu vois, l'aspect santé. Si Ouais. je ne mobilise pas mes muscles, si je ne les travaille pas, surtout au niveau de mes cuisses, je vais avoir mal. Il y a de la dégénérescence, en fait, je peux faire de l'arthrose à force. Enfin voilà quoi. D'accord. Donc du coup, c'est ce qui me motive aussi. Ouais. Mais moi j'ai en tête, hein, tu vois, tous ces objectifs-là, je peux me le répéter, je peux. Mais en fait, je trouve ça fort, et peut-être que on passe rapidement dessus, et c'est normal parce que tu l'as vécu, donc peut-être que tu mesures pas non plus les degrés d'évolution là où moi je les vois. C'est que tu as quand même eu la force d'aller te faire accompagner. Oui. Tu as été le chercher, le docteur sur Saint-Étienne, tu vois. Ah ben oui, après... Le coach, tu l'as cherché aussi. Oui. Il y a un moment où peut-être tu t'es dit, là, toute seule, ça me suffit pas. Bah après, sur les réseaux sociaux aussi, maintenant, tu vois beaucoup de vidéos où il y a pas mal de coachs en ligne et où ils te disent que si vraiment tu veux un accompagnement sans te blesser, sans te faire mal, c'est plus cet aspect-là, en fait, qui a primé pour moi. Je me suis dit, avec le souci que j'ai, il va falloir que si je veux continuer, il va falloir que quelqu'un m'aide et de la bonne manière, en fait. Oui, mais il y a un switch où tu t'es dit, si je veux continuer. Enfin, je sais pas si tu vois le degré. Parce que tu aurais aussi pu te dire, bah... Ouais, bah tant pis, en fait mon corps va mal, j'y vais pas, quoi. C'est ça. Oui. Mais du coup, j'ai fait 1 mois de coaching. Il m'a préparé un programme nutritionnel aussi, parce que du coup, on a regardé au niveau nutrition. Et... il y a une mouche qui décède dans le Et
du coup, en fait, ouais, j'étais à peu près bien au niveau alimentaire. Il n'a pas fait de grandes modifications. Mais par contre, au travail, en fait, je mange un repas thérapeutique avec mes résidents. Oui. Donc le mois d'accompagnement, coaching avec lui, on fait le bilan un mois plus tard et il me dit c'est bizarre, t'as pas bougé au niveau du poids alors que t'aurais dû. Et il me dit est-ce que ça viendrait pas de l'alimentation de ton... Du boulot du boulot. Du coup, moi, mais non, j'y vais que... j'y mange qu'une fois par jour et enfin voilà, c'est pas grand-chose, tu vois. De mémoire, pour avoir travaillé où tu travailles, et c'est rien contre les équipes de là-bas, Non. tu vois, c'est plus en termes de... Pour rencontrer la diététicienne aussi, qui s'occupait des menus. Moi, j'ai souvent été malade, là-bas, je te dis, tellement c'était gras. Quoi. Donc ça m'étonne pas que... Donc en gros, il m'a incité, il m'a dit est-ce qu'il y a moyen que tu puisses ramener ton alimentation et manger ce que tu te prépares quoi. Donc j'ai dit on va essayer, j'espère que ça va être accepté par les équipes aussi, enfin voilà. J'ai fait ça et sur le premier mois, j'ai dû perdre, je crois, 2 kilos. Donc c'était plutôt pas mal. Il m'a augmenté mon apport en protéines en parallèle pour pas perdre de masse musculaire. Et du coup, j'ai fait, j'ai fait une petite sèche, on appelle ça en musculation. Donc c'est baisser c'est son apport calorique, mais continuer à avoir une activité physique, se dépenser, voilà. Et en fait, en septembre, je crois, si de mémoire, il faudrait que je te regarde ça. Mais du coup, on parlait tout à l'heure de l'approbation et de la validation des autres. Est-ce que le fait que tu ramènes ton tube au taf, ça a pu questionner ou créer des tensions au sein d'une équipe? Est-ce que tu t'es senti, toi, un peu en proie à certains jugements, tu vois? Alors au début, j'y suis allée un peu à tâtons parce que je voulais pas que ça crée de déséquilibre au niveau de mes résidents en fait. Oui. Mais vu que sur le repas thérapeutique qu'on fait sur l'unité où je suis actuellement, ils ont tous les deux résidents qui mangent avec nous, ils ont tous les deux des repas spécifiques. Et ils mangent pas la même chose. Ok. Donc déjà, en soi, ça a été accepté par l'équipe en mode... Oui. Si eux, ils mangent pas pareil, toi, ça va pas faire de différence non plus chez eux, quoi. Non. Donc déjà, ça a été un bon point. Et figure-toi que maintenant, la majorité de mon équipe ramène son alimentation. Depuis que tu as commencé oui. à... Peut-être toi, t'as brisé... Donc peut-être que... Tu te sens aujourd'hui porteuse de flamme? Je vais t'expliquer. Enfin, dans le sens où, par exemple, tu te permets d'ouvrir certaines voies que les gens ne s'autorisaient peut-être pas auparavant, tu vois. Là, on parle de ramener un tupperware au travail. Alors, ça peut paraître anodin, mais je sais que c'est pas si facile que ça, notamment. Quand tu as des TCA ou que tu veux pas... c'est ça. Tu vois. Et est-ce que toi, tu te sens un peu relais de messages, relais de nouvelles façons de penser? Il y a beaucoup de personnes, que ce soit au travail ou même sur les réseaux sociaux d'ailleurs, qui me disent c'est super intéressant ce que tu fais parce que du coup je poste mes petits déj ou mes idées repas. Oui. Et il y en a beaucoup qui m'ont questionné en mode mais j'aimerais bien avoir telle ou telle recette, ça m'inspire, mais j'ai pas le temps. Et en fait, je suis super contente de leur répondre et de leur dire voilà, j'ai 2-3 petits tips à te donner. Ça te prend 5 minutes le soir, le lendemain matin, tu as ton petit déj tout prêt. Et t'es calé, quoi. Et t'es calé. Et en fait, le fait de préparer à l'avance, ça t'évite d'arriver, par exemple, sur ton lieu de travail où il y a Monique qui a ramené les pains au chocolat. De dire, en fait, ok, elle a ramené ses pains au chocolat, mais c'est l'heure de mon petit déj. Je vais d'abord manger mon petit déj. J'assimile mon petit déj et on verra si après j'ai toujours envie de ça. Parce qu'en général, pour que tu aies faim, si vraiment pour faire la différence entre une gourmandise, une envie, une pulsion et vraiment la faim, si tu fais autre chose pendant 5 minutes,
la faim, elle disparaît. Enfin, l'envie, elle disparaît. Ouais, mais tu vois, si je le ramène un peu à la problématique des TCA, Pour les TCA, que c'est t'aies différent. faim ou pas, que t'aies mangé ton overnight ou je ne sais quoi le matin même, en fait, Monique, elle vient avec ses pains au chocolat, bah... Et pour les TCA, c'est différent. Tu Ouais. vois, j'ai eu une personne de mon entourage qui en subit. Ma transformation, ça la motive beaucoup. Mais moi, je me suis calée donc, avec mon coach sur une application pour entrer Yazio, Les calories. en fait, les calories. Ouais. Je n'avais aucun TCA. Mm. Et Ça a commencé à venir ça a chercher commencé à me titiller. Ah ouais. Donc je lui ai dit, moi, il est hors de question que tu installes cette application parce que c'est mort, quoi. Là, dans mon cas, moi, il y a un peu la question de... Est-ce que parce que bon, c'est un secret pour personne, hein, j'ai des TCA. Mais est-ce que je quitte un peu ce côté du bateau pour partir dans un hyper contrôle de notre côté, en sachant que c'est très touchy et très borderline pour moi, parce que je sais que je peux passer un nouveau portail qui me mène dans un monde que j'ai pas envie de voir, je pense. Tu vois? Ou est-ce que je stagne un peu à ce niveau-là, mais j'attends et je sens la crise de la trentaine qui monte aussi. Donc je te rejoins aussi sur ça, pour me dire comment est-ce que je vais équilibrer en fait le tout, ouais. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaye d'être... Aujourd'hui on voulait parler sport, mais je pense qu'il faut être vigilant aussi à ça, parce que je veux pas que des gens qui écoutent cet épisode se disent « Ah bah... Elle y est arrivée, donc ouais. Allez, vas-y, on tape Yazio et c'est bon. » Oui. Et j'ai une copine très proche aussi qui fait du Yazio, qui fait à fond dans le sport, fitness, tout ça, et qui... Je vais pas utiliser ce terme-là, mais un peu en métaphore, qui s'est cassé la gueule, ouais. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais... Je vais peut-être l'aborder du coup, parce que... Tu vois, donc en mai 2024, je faisais 72 kilos, 73 kilos. Et en septembre, je faisais 67. Ah ouais. En rentrant, mes macros tous les jours, en plein mois de juillet, août, septembre. Normalement, une sèche, en gros, ça doit durer 2 mois. Toi, t'as fait 3-4 mois. Moi, j'ai fait 3 mois. Et c'était volontaire les 3 mois, ou c'est parce que tu te sentais trop mal? Je me sentais trop bien, dans le sens, ouais, je perds du poids, c'est trop cool, c'est mon objectif, je m'étais fixé un peu cet objectif, je dis ouais, c'est trop cool et tout. Et en fait, en septembre, beaucoup de gens m'ont dit ça va? Alors moi, il m'embête là. J'avais passé cette strate en mode... en fait, je m'en fous du regard des autres et tout. Du coup, quand tout le monde me disait, mais t'es sûr que ça va parce que t'as les joues creusées, t'es pas bien, tout ça. Mais j'en étais vraiment... Il y avait un anniversaire, un gâteau au chocolat, j'y touchais pas. J'avais le mental pour ne pas le toucher. Ouais. Mais c'était le mental, genre, trouble de l'alimentation. Oui, ou alors, faut bien qu'on entende ça, on le surligne. C'est courageux que tu partages ça. S'il y avait une crêpe, et que je me disais, bah ça va, c'est qu'une crêpe, mais je mets pas de Nutella, ok, je mets une crêpe, je la rentrais dans Yazio, et je voyais que ça a augmenté mes calories, et je disais le soir, j'étais pas bien. Mais j'en étais pas au stade où je me suis fait vomir, où j'ai vraiment culpabilisé, mais je voyais que du coup... intérieurement, je commençais à me dire, oula, là, il y a un problème. Et quand j'ai vu beaucoup de gens me dire, t'as le visage creusé, t'es pas bien et tout, je dis, ouais, c'est bon, allez, c'est bon. Et puis un jour, c'est pour ça que je vais en parler, pour qu'il y en ait beaucoup qui m'écoutent. Un jour, j'arrive à la fin de mon cycle, 30 jours, j'étais régulière. Aux 30 jours, pas de règles. 35 jours, pas de règles. Je suis sous contraceptif, j'ai un stérilet, donc normalement, Non. Sauf s'il y a une sortie tout va bien. Route, voilà. Je fais un test négatif. Je vais quand même chez le médecin en disant, bon, il faudrait peut-être un test sanguin. Je lui exprime un peu tout ce que j'ai fait et il me dit, ah oui, mais du coup, vous n'avez pas un peu baissé vos lipides, donc les graisses? Je dis, bah oui, mais bon, enfin, ça me manquait plus en fait. J'avais tellement baissé mes lipides que ça ne me manquait pas. Mais au niveau hormonal, là, t'as flingué le... J'ai flingué tout mon cycle. Donc, bon, j'ai contacté une fille sur Instagram qui fait des programmes sportifs.
et qui m'a dit que oui, effectivement, quand elle avait fait une sèche pour de la compétition, ben, il y a beaucoup de filles à qui ça arrive, elles n'ont plus leurs règles pour justement faire ces compétitions de wellness, en fait, Ah, tu sais, les de bodybuilder. Ouais, oui. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de filles qui font ces compétitions et qui n'ont pas leurs règles, et après, quand elles remangent normalement, ben, elles retrouvent leur cycle. Donc elle m'a dit remonte un peu tes lipides, donc c'est ce que j'ai fait et effectivement j'ai eu mes règles. Tu Donc, t'es fait peur là? Là, oui, Ouais. oui, là clairement, oui. Tu t'es dit. Là j'ai dit ouais, là il y a un petit souci, ouais. Mm. Donc c'est pour ça que du coup j'ai remonté un peu mes calories, mais tout doucement. Mm. Et en surveillant mon poids, non pas tous les jours à me peser, mais en vérifiant que ben voilà, j'allais pas repartir dans l'extrême. T'en es où par rapport à tes TCA aujourd'hui? Ben là, du coup, donc je suis toujours sur l'application, donc clairement, je le conseille pas, hein, vraiment pour ceux et celles qui ont vraiment des troubles, parce que voilà, j'en avais absolument pas et j'en ai quelques-uns là aujourd'hui. Mais j'arrive à manger ce que je veux en fait. Alors, peut-être, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, en te suivant sur Instagram, en voyant tes stories, je crois que j'arrive à même à cibler la période Oui, où... tu l'as vu. Ouais, Ouais. je crois. Ah mais la période Parce juillet, que- septembre là, Oui. c'était tout. Alors, je suis pas capable de te le dire en temporalité, mais en regardant tes stories, des fois, je me disais, aïe. Ah oui, parce que c'était strict. Jusqu'au nombre de glucides, enfin c'était vraiment pas BZF, hein, on va pas se mentir, et du coup ouais des fois tu disais pff. Puis j'en étais venue au point où mon prochain repas c'était mon obsession parce que j'avais pas assez à manger, clairement en fait, T'étais affamée. j'étais affamée. Mais le mental faisait que j'avais des résultats physiques rapides, je séchais, enfin T'étais toujours dans l'ego. C'est par rapport à ce que tu me disais au début. Est-ce qu'il y avait toujours ce truc de faut que je prouve que? À cette période-là, je pense que oui. Parce que du coup, je me disais, ouais, il faut que je prouve à tous les autres que c'est possible et que. Enfin voilà. Et en fait, au fur et à mesure, bah, voilà, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, on va ralentir un peu, on va remonter un peu. Tu t'es fait accompagner? Ces calories. Non. Non. Enfin, pour les TCA. J'ai recontacté du coup mon coach qui était plus sur la salle en lui disant que voilà j'avais remonté un peu mes calories, si c'était bon, tout ça. Il m'avait dit que oui. Mais après voilà, tu vois, il m'a dit en fait si tu veux que le maintien se fasse, c'est le plus dur en fait. C'est pas forcément de perdre du poids, oui, c'est d'en prendre, c'est de maintenir ton poids à un certain équilibre. Et il m'a dit en fait il faut que tu regardes sur toutes les semaines si ton poids augmente ou pas, et puis tu te jaugeras un peu toute seule quoi. Et aujourd'hui tu essayes d'avoir un rapport plus sain à l'alimentation ou c'est encore un peu un combat en dialogue interne? Non, parce que là tu vois je peux faire un resto sans me priver, sans culpabiliser le soir, mais je sais que pour avoir ce genre d'écart ou de repas, on va dire, un peu qui sort de l'ordinaire. Oui, voilà. Qui sort de l'ordinaire, et ben, il faut que je me dépense aussi. J'ai des troubles de la thyroïde, donc je ne suis pas non plus comme la personne super saine. Je fais de l'hypothyroïdie, du coup je prends facilement du poids aussi. Donc c'est... Si je mangeais 3 cookies tous les jours, ben... Et ouais, mais si c'est 3 cookies qui t'amènent... Mais par contre... Tu vois, parce que, en fait, ma question, et je sais pas si tu auras la réponse, je sais même pas si j'ai la bonne question, mais de ma place à... En fait, tout ce que tu racontes, c'est un peu ce que moi j'aimerais réussir à atteindre et le discours que j'aimerais avoir, à la fois par rapport à moi, à la fois par rapport aussi à mon alimentation. Mais je te dis, il y a cette espèce de falaise où je me dis, est-ce que je migre dans ce monde d'à côté en sachant que ça peut peut-être me faire plus de mal et finalement le confort c'est confortable, hein, le confort on va pas se mentir. Mais comment est-ce que tu arrives à construire de nouvelles relations saines à la fois avec toi, avec l'alimentation, quand tu es déjà dans une espèce de rapport de force? Parce que tu parlais d'ego au début, tu parlais de ton déclic, il est venu de l'extérieur. C'est le jour où, en fait, quelque part, si je le traduis, tu m'arrêtes si je dis... La goutte de trop, voilà. Tu me dis si c'est pas juste, mais quelque part, on a désapprouvé qui tu étais en insinuant que tu avais des troubles mentaux, c'est ça? Oui, c'est ça.
Et donc tu t'es dit, bah, poliment, mon petit gars, voilà. Et après, derrière, tu as réussi à construire tout ce cheminement-là, mais il y a eu quand même un petit parcours touchy par rapport au TCA. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que tu sors complètement? Et là, si c'était à refaire aujourd'hui, en fait, peut-être je peux le dire comme ça. Si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu éviterais? Ou qu'est-ce que tu referais, au contraire? Bah, pour avoir ce genre de résultat, on va dire physique, parce que on va dire aujourd'hui, mon physique me convient Tu te plais. amplement, ouais, complètement. Donc, du coup, tu as découvert une forme d'amour de toi envers toi Ah oui, aussi? ah Ouais. oui, complètement. Mm. J'ai plus de complexe. On va dire que voilà, la sèche, il y a beaucoup de filles qui perdent de la poitrine et pour elles, la poitrine c'est super important, Oui, symbole féminin, de etc. féminité, oui. Ben moi pas du tout, parce que Mm. je me suis dit, ben en fait c'est le corps que je voulais, ben en fait c'était pas forcément d'avoir une grosse poitrine. Ouais. Du coup en fait j'arrive à m'en passer. Et je me dis que tous les jours où je vais à la salle, ben, je construis un peu plus de muscles et c'est ce qui me je sais pas comment dire, c'est ce qui me motive. Oui, c'est ce enfin, qui voilà. te... Ouais, ça te Donc, satisfait. ça me satisfait. Je me suis même découvert du plaisir à courir, alors que on va pas se Parlons-en, si mentir, tu veux, de la course. on va pas se mentir, c'était un peu ma bête noire. Donc oui, je referai quasiment tout pareil, mais Peut-être en étant plus vigilante sur la question. mais vraiment, si j'aurais aimé, tu vois, à ce moment-là, voir quelqu'un, au moment où j'ai débuté, voilà, rentrer mes calories, me dire, ben voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'as pris un gâteau, ce soir t'as eu envie d'un carré de chocolat, que ça va flinguer tout ce que t'as fait, quoi. Et ton rapport aux autres? Mon rapport aux autres, maintenant, ben en fait, en parallèle du sport, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel. Du coup, je pense que les deux se sont combinés pour évoluer vers une meilleure estime de moi-même. Je crois que c'est le starter pack, pardon, de tous ceux qui... Parce que c'est vrai hein, que t'as beaucoup de personnes qui sont dans le fitness ou la muscu. Attention, je dis ça sans aucun jugement. Oui, oui. Mais qui derrière vont te citer les 4 accords Toltec, tu vois, si je vulgarise. Et que tu te dis d'accord. Ben, tu vois, j'ai pas lu les 4 accords Toltec, mais je peux te prêter, moi je lu. Mais... j'ai lu beaucoup de livres de Lise Bourbeau et sur les accroché, Lise Bourbeau? Ah ouais, de fou. Tout. Ah bah tu vois, Ouais, c'est drôle, hein. Ouais. c'est fou. Et c'est vrai que ben, déjà, j'ai lu le premier livre, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc déjà, ça te permet de voir ben, par quelle blessure tu es passé. Et surtout les autres, de voir quelle blessure, un peu d'observer l'effet miroir qui l'effet fait quoi, miroir. pourquoi. Ouais. Donc ouais, un peu les deux, ça m'a motivée quoi. À travailler sur toi. Ouais, à travailler sur moi. Et maintenant, si j'ai envie de m'habiller, tu vois, j'en parlais avec une collègue récemment. J'ai dit, bah là, tu vois, je suis sortie de la salle, je suis en short. Et ben, il y a plein de gens qui m'ont regardé de haut en bas. Il y a 1 an de ça, j'aurais fait, pouh, là, je serais sortie de la salle, alors qu'il fait 30 degrés par exemple. Là, je serais sortie de la salle en jogging. Et j'aurais dit, bon ben voilà, personne m'a regardé, c'est bon, ça passe. Là, je sors du sport, j'ai très chaud, je viens en short à Carrefour, j'ai juste de l'eau ou je ne sais quoi, ou même du PQ si tu veux à acheter. Et ben j'en ai rien à faire en fait du regard des autres. On se rend compte en fait que c'est, même avec la crise voilà, existentielle, on va en reparler, mais que tout ce que les autres regardent, enfin, tu vois, les regards persistants, ou même je critique pas, c'est pas une critique, c'est couvert de critiques, mais c'est parce que ça reflète leur plus grande peur, ou les plus grands projets qu'ils avaient pas, qui se sont dit, bah en fait, j'arriverai jamais à faire ça. Et le fait de voir quelqu'un le réaliser, ils se disent, ah, fait chier. Il y avait une phrase, mais je l'ai plus en tête, qui illustre très bien ce que tu... Mais je l'ai plus... Mais c'est quelque chose du style, quand tu poses une question à quelqu'un,
Oui. Ne crois pas que sa réponse te concerne toi, c'est Oui. c'est sa réponse qui se donnerait lui-même, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. Et ça, pour le garder en tête, je trouve que c'est un peu... Et c'est valable pour d'autres sphères, hein, pas forcément le sport. Ah non, c'est valable dans tout. Hein. C'est valable dans Mm. tout. Si quelqu'un ouais, se permet de dire moi j'aurais pas fait comme ça, mais T'as un indicateur qui était... Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup. En fonction d'avec qui je vais aller faire les magasins, tu peux être sûr que les couleurs qui me vont, par exemple, d'après la personne avec qui je suis, c'est totalement l'inverse et son contraire. Les oui, formes, voilà. c'est pareil. Et à chaque fois, je me dis, c'est drôle parce que c'est sa patte ou sa griffe, tu vois, qui sont en train de... Mais en fait, tu vois, dans les livres justement de Lise Bourbeau, il y a sur quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un. Oui. Tu parles de l'autre ou tu parles de toi? Voilà. Mm. C'est ce que tu aimerais recevoir, bien souvent. Tout à fait. Donc, en fait, voilà, tout ce que tu vas donner, c'est souvent ce que tu aimerais recevoir. Et les gens en face, ben, souvent, ce qu'ils te donnent, c'est que ce qu'ils critiquent, on va dire, c'est souvent parce qu'ils sont incapables de les faire, quoi. Et de les ça maintenir. peut blesser. Je pense à certaines situations où moi, j'attendais un peu un retour de... Ah oui, parce Non que pas qu'il faut donner dans la vie pour recevoir, non, tu vois, mais tu crées de mais l'attente. c'est normal, oui. Ouais. Tu crées quelque chose, cette espèce de quai, de gare, C'est ça. tu vois, c'est l'image qui me vient, où tu te dis, bah, j'attends que ce train-là passe pour moi, quoi. C'est ça. Et quand tu l'as pas, alors que l'occasion s'est présentée, moi, ça peut me mettre dans une colère monstre et folle, où j'ai envie de dire à tout le monde, bah, c'est terminé, en fait. C'est Vous ça. m'oubliez tous, tu vois. Mais je le fais pas. Mais parce que mon émotion de base, c'est la colère. Mais, Oui. mais dans l'idée, ouais. Et je trouve ça... Parce que du coup, souvent, je me questionne sur l'après. Si j'arrête de donner, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Est-ce qu'il va y avoir un espèce de jeu où les choses vont reprendre leur juste place? Les choses et les gens? Ou est-ce qu'on va rester dans ce truc où ça crée une attente, ça crée de la frustration, ça crée des non-dits sur des relations que t'as pas forcément envie qu'il y en ait? Enfin, tu vois l'idée? C'est ça. C'est... Comment ça s'est passé pour toi quand t'as eu cette crise existentielle? La tempête, on va l'appeler. J'aime bien la tempête. La tempête émotionnelle. Comment tu l'appellerais, toi? Le cataclysme? Cataclysme. C'est un homme ou une femme? Je sais pas. On peut l'humaniser ou pas? C'est mon enfant intérieur, je pense, qui est... Bam. Ouais. Ah ouais? Il n'y aurait Qui pas de devait forme, se il n'y a dire, pas de... Non. Mais qui devait se dire oh 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 oh. Tu vois, ça faisait plusieurs mois, années, qui devait se dire eh, oh oh oh, faudrait se réveiller. Mais Oui, et toi tu devais lui caresser les cheveux en lui disant chut. ouais, c'est ça. Puis j'ai été une fille, voilà, fille unique. Je pense que et c'est pas une c'est pas un reproche que je fais auprès de mes parents. Ils ont toujours été ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais du coup ils m'ont surprotégée. Puis tu sais, des fois les phrases elles marquent quand t'es enfant. Ou j'ai cette phrase en tête où c'était à des repas de famille ou même avec des amis. Ah bah nous Aurélie la crise d'adolescence elle nous l'a jamais fait, vraiment une enfant mais royale. Bah oui. Et ça renvoie quoi? Et en ça fait, ça renvoie quoi? Ça veut dire qu'il fallait que je m'adapte pour pas faire de peine aux autres. Donc en gros, il fallait que je montre que je puisse... Enfin voilà, que je puisse être parfaite sous tous les angles. Enfin tu vois, il y avait vachement une charge sur les épaules. Alors qu'elle n'est pas faite consciemment. Hein. Mes parents, ils n'ont pas voulu me dire ça non, mais on est tous des victimes de... Enfin, c'est sociétal un peu ça. Ben, c'est ça. Et du coup, oui, ben, la crise, tu vois, de la trentaine, après, voilà, j'ai pas honte de le dire, ça a commencé vers 28 ans, j'ai consulté des psys, hein, du coup, qui m'ont dit, bah, en fait, cette crise, il faut pas la contenir, il faut la faire. Oui, il faut laisser sortir ce qui doit sortir. Oui, voilà. Parce que sinon, vous allez la refaire tous les ans. Jusqu'à ce que... jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce qu'il y ait des... Voilà, que le stock soit vidé, ouais. Et du coup, ouais, si tu la laisses pas s'échapper, et je pense que c'est ça en fait, c'est toute cette colère que j'encaissais, par des remarques, par voilà, des trucs presque insignifiants. Il a fallu qu'une personne, la personne de trop, la goutte de trop, me dise un truc. Et là, ça... Ouais. Ça a été l'élément déclencheur. Après, voilà, cette personne, elle n'était pas faite pour rester dans mon cercle social. Non, mais tu sais, il y a des... C'est des sociologues ou des psychothérapeutes.
bon, je sais plus quelle est la nature de la profession de ces gens-là, qui explique que parfois les personnes qui passent dans ta vie, Ah, mais il y a ils pas ont de juste hasard, une hein. utilité Oui, en fait. C'est même pas question d'hasard, ils sont juste là pour pointer du doigt certaines choses. c'est ça, Et c'est là que tu peux avancer ensuite, quoi. c'est ça. Mais complètement, vraiment. Donc, Donc aujourd'hui, on a une Aurélie qui est apaisée avec elle-même, voilà, hein, c'est ça, avec un environnement peut-être plus sain à tes yeux à toi. c'est ça. Ouais, c'est un épanouissement, on va dire. Est-ce sur, que tu aurais un peu, c'est mon nouveau jeu ça, un peu format 10 commandements. Elle me regarde. Tu peux me répéter? Tu te fous de ma gueule. Tu me l'as pas dit ça. Tu sais, le dernier épisode qu'on a fait avec Baptiste, je lui ai dit donne-moi les 10 commandements d'un bon public. Ce qui fait du one-man show, tu vois. Ah oui. Toi, si tu devais donner aujourd'hui les 10 commandements, pas du bon public du coup, mais de la paix mentale, Alors. paix sociale. La paix sociale. Ouais. Ben, déjà, si tu as un projet en tête et que tu commences à avoir envie de le partager à des gens, mais que tout le monde te donne un avis différent, déjà, il vaut mieux s'écouter. Si tu as un projet en tête, tu dis rien à personne Et tu vas. et t'y vas. Parce que plus tu vas dire les choses, plus un tel va dire ouais mais c'est risqué, là ça, moi ma soeur elle a dit que ça. Oui, Et au chacune final la tu sienne, fais ouais. rien. Mm. Tu fais plus rien parce que tu dis ah ouais peut-être ils ont raison et tout machin. Donc déjà rien que s'écouter, faire beaucoup de... Voilà, s'échapper par quelque chose qui te plaît en fait. Il y en a, ben voilà, moi je me suis échappée par la muscu. Il y en a, ils s'échappent en faisant des trails de je sais pas combien de kilomètres parce qu'ils kiffent ça. Il y en a, ils font des Aerox aussi. Mm. Il y en a, ils se disent ben voilà, je vais escalader le Kilimanjaro là, L'Everest, ouais. l'Everest. Mais c'est des super projets. Mais voilà, moi je serais incapable peut-être pour l'instant de me mettre en tête, je vais faire... Mais si c'est quelqu'un qui n'ose pas essayer de nouvelles choses, parce que il y a un peu tout ce qu'on vient de se dire par rapport à la question d'oser. Tu vois ce que je veux dire? Par où on peut démarrer en fait? Je te dis ça, c'est très... Après, je sais que tu n'auras peut-être pas réponse à tout, mais moi je pense qu'il y a une période de ma vie, j'aurais aimé qu'on me dise c'est bon, arrête quoi. Fais taire toutes ces voix là. j'étais pas trop, lecture, hein, vraiment. Hein. Il y a 2 ans aussi, j'étais pas très lecture. Donc tu conseilles de... Ouais. Mais le fait de s'interroger sur soi par du développement personnel avec des livres abordables, tu vois. Bon, après nous, on a nos oppositions à Toltec ou les 5 blessures, tu vois. Mais des livres assez abordables en librairie qui peuvent déjà te faire te questionner sur toi, mais aussi sur ce que tu as vécu dans l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance. Le fait de... Voilà, justement, avec Lise Bourbeau, son livre, je sais plus le titre d'ailleurs, c'est super, c'est sur le pardon, en fait. Oui. De pardonner à son parent, qu'il soit décédé ou non. Et en fait, je me suis reconnue beaucoup dans mon père. Alors que je me disais, j'ai beaucoup plus d'affinité avec ma mère, etc. Je me reconnais complètement aujourd'hui dans mon père. Et il a fallu que je me suis dit, il faut que je lui écrive quelque chose, quoi. Parce qu'elle disait, elle disait soit vous l'écrivez, soit vous lui dites. Si je lui disais, je crois que je pleurais. Donc je lui ai écrit, je lui ai donné la lettre. Enfin, je ne l'ai même pas donnée comme ça, j'ai dit à ma mère, tu lui donneras. Et du coup, le fait de poser un peu les mots, j'en ai chialé en écrivant tout ce papier, en fait, que je le comprenais, que je me reconnaissais en lui. Enfin, ben déjà, ça lâche, ouais. Ça libère d'un poids où tu te dis, ben voilà, je suis plus en opposition avec mon père parce que c'est bon, quoi. Il est vieux, il fait que râler. Bah en fait, je suis en train de faire pareil avec mes enfants. Donc voilà, il y a plein de petits tips comme ça où il faut aussi prendre du temps en lecture,
s'intéresser à ses émotions aussi. En fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est peut-être oser, et tu l'as très bien dit au début de l'épisode, c'est oser se poser en face de soi-même, Oui, même 10 minutes, ouais, et se dire, ok, je fais quoi? c'est ça. Mm. Qu'est-ce qui m'intrigue en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il faut peut-être pas être étonné de la violence avec laquelle ça peut surgir, parce que Oui. justement, c'est sûrement des choses qu'on peut laisser endormies Ah, ou mais oui, enfouies pendant complètement. des années et des années, et qui d'un coup, c'est obligé. Ah bah oui, Enfin, c'est ça. Et le mm. regard des autres, il y a des personnes qui, depuis le début de leur vie, elles s'en foutent complet. Ça, j'y crois pas trop, moi. Tu vois? Ou alors, elles se parent de beaucoup Ouais. de murs, Mm. parce que ça se voit pas du tout. Moi, je crois plutôt à la théorie du poker face, tu sais? Mais vraiment, Ouais. moi, tu pouvais me dire, il y a quelques années de ça, un truc là, direct, ouais, mais moi je suis direct, je dis ce que je pense, et elle me sort, je sais pas, une dinguerie sur moi. J'aurais été capable de. Mm. J'aurais pleuré, quoi. J'aurais Mais dit, c'est normal. Ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est vachement générationnel. Ce côté. Moi, j'ai entendu beaucoup dans mon enfance et dans mon adolescence. Je suis quelqu'un d'entier. Tu peux me faire confiance. Et tu sais, des choses qui tournent un peu en rond autour de ces questions-là. Et je me disais, en fait, l'enjeu de la vie, dans mes yeux d'enfant, c'est de dire tout ce que je pense tout le temps, quoi. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, Bah, c'est ça. quand tu comprends que non, quoi. Et est-ce que tu aurais un commandement ou un petit conseil Avant d'allumer le micro, je racontais à Aurélie que ce matin, ça fait 2 mois et demi que je cours 2-3 fois par semaine. Déjà, c'est bien. Je suis hyper contente parce que tu sais, c'est avec des 4 coachs et au début, tu commences comme tu disais, un peu comme la planche, tu fais 30 secondes de marche, 30 secondes de course. Et là, pour la première fois, parce que je courais déjà il y a 4 ans, mais je suis jamais montée jusque-là, là maintenant, j'arrive à faire 2 minutes de course, x 10, et 1 minute de marche pour couper entre. Et c'est ma fierté internationale depuis Mais 3 de semaines. fou. Et c'est trop bien. Mais ce matin, je me lève, grosse flemme. Pas le goût, il fait chaud, et vraiment pas envie. Et après, je sors de mes règles aussi. Donc, tu sais, peut-être je me suis dit, je Il y suis a aussi, fatiguée, ouais. j'ai peut-être besoin de dire à mon corps. Après, il c'est faut bon. que tu t'écoutes, ouais. Ouais, mais d'un coup, grosse culpabilité. Je me dis, bah, je vais aller me peser pour voir si ça sert à quelque chose, tout ce que je fais. Ça, c'est l'aspect TCA, je conseille pas non plus. Et en fait, spoiler, ça sert à rien parce que je ne bouge pas. Donc, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je suis rentrée un peu dans ce dialogue interne à la con de, eh ben voilà, nique sa mère, je me parle comme ça, ouais. T'es trop nul, tu sers à rien, tu vois bien, Ouais. ça fait 2 mois que tu bouges ton cul, t'es bonne qu'à manger du Nutella. Je vous passe tous les détails. Et je me suis dit, et si au lieu de voir comme ça, je me disais, c'est la journée, il y a 24 heures. Bah oui. Pourquoi est-ce que j'irai pas ce soir? Bah oui. Mais j'ai toujours pas la réponse. De pourquoi j'irai pas, mais je sais pas si je vais y aller. Mais après, si tu vas pas aujourd'hui, il faut pas que. Voilà, comme tu dis, tu l'as exprimé. Tu sors de tes menstruations. On va pas se mentir, c'est une période dégueulasse. Hein. Ouais, Donc, même pour l'estime de soi. Hein. oui, C'est une période où tu t'aimes pas, ou enfin, de fou. t'as mal, il fait chaud, tu Mm. transpires, enfin voilà. Donc, je pense que il faut vraiment, vraiment, vraiment s'écouter. Et même, tu vois, j'en parlais avec mon ostéo aussi, Amy, c'est que il y a beaucoup de personnes aussi dans le sport qui, Amy, pareil, t'as dit Ah, trop chouette. Oui, ok, pardon, je réagissais. qui, tu vois, dans le sport, c'est vachement, surtout la musculation, c'est vachement à l'ego. Genre en mode, Ouais. si j'arrive pas à soulever ça, je suis une merde en gros, machin et tout. Sauf que ça, il y en a beaucoup qui prennent pas la dimension, là je risque de me blesser. Mais non, parce qu'il faut prouver. Et Il c'est faut ce que j'aime prouver. pas dans les salles de sport. Il faut prouver, mais sans plus. Tu vois, là, c'est ce que je vois dans la salle où je suis, c'est que bon, il y a des jeunes, et il y a des jeunes, c'est sûr, c'est pour prouver, pour faire un peu le kéké, genre, hey, les filles, vous avez vu tout ce que je soulève, mais au final, tu soulèves une charge sur une répétition, et t'as le risque fois 1000 de te faire mal à une articulation et d'en pâtir pendant 3 mois, voire plus. Mais je pense que c'est leur job de jeune. Donc, Parce qu'on y est passé aussi. mais on y est passé. Mais Mais moi, à le d'autres, premier mois que j'ai fait à la salle, c'était en mode ouais, j'arrive à trop soulever, ouais, super. Et puis la trentenaire, elle s'est fait rattraper parce qu'elle avait mal à une articulation, quoi. Donc en fait, c'est ça. Et le fait
de s'écouter, de dire là, je sens une petite tension, on va poser, je finis ma séance. Bah, des fois, ça me fait chier. Je me dis, j'ai fini ma séance un peu trop tôt, mais bon, j'ai peut-être évité de me blesser. Bah, toujours sur mon anecdote de course de ce matin. J'ai couru dimanche et depuis, j'ai hyper mal à la cheville, mais comme si on me l'a coupé en deux quand je marche ou quand je prends appui dessus, tu vois. Et je le disais à mon copain Maxence, il m'a dit tu te laisses tranquille une semaine, laisse-la se reposer un peu. Mais moi je sais que si je me laisse tranquille une semaine, oui, tu veux c'est une lâcher. semaine x 52. Donc en fait ça veut dire j'arrête tout. Mais où est le juste milieu pour ne pas rentrer dans ce... Tu vois? Et juste la marche. Par exemple là, aujourd'hui, t'es Ouais, pas mais ça décidé à pas. courir. Non. Mais t'es pas décidé à courir, mais tu peux bien faire, je sais pas moi, 30 minutes. Non, parce que c'est là-dedans que je te dis, je me reconnais dans ton histoire d'ego. C'est que je sais que de pouvoir rentrer et les réseaux, on n'en a pas parlé, mais les réseaux, je trouve que ça a une part hyper importante là-dedans aussi. Oui, de fou. Parce que je publie juste quand j'ai fait ma petite course. J'ai peut-être pas des stats de ouf, tu vois, mais quelque part, quand je publie cette story, c'est aussi pour dire j'en suis capable. j'ai bougé mon cul. Bougé, ouais. Voilà, tu vois. Et ça me fait du bien à moi parce que derrière, j'ai des gens, j'ai des copines ou c'est des proches, parce qu'en général, c'est des amis proches qui vont me dire ah meuf, d'ailleurs, Justine, si tu passes par là, merci. C'est mon soutien number one dans tout ça. Mais tu vois, à chaque fois, elle va me dire ah, t'es trop une warrior, t'es trop forte. Mais oui. Alors que c'est pourri, hein. Mais non, c'est pas pourri. Ouais, mais de pas mettre ma story cette semaine, ça me fait chier. Mais d'aller courir, ça me fait chier aussi. Et j'ai l'impression que mon estime de moi repose un peu sur ça maintenant. Tu vois, actuellement. Ouais. Si je suis capable de refaire cette séance avec du 2 minutes et du 1 minute, encore pendant 2 semaines, parce que du coup, j'aime bien m'habituer pour après... Tu vois, je vais pas trop vite quand même. Ouais. Oui, mais il faut pas que tu te flingues Non. directement. Mais après, oui, en parlant de Justine, il faut avoir une Justine dans sa vie. Oh. Ou une Léa, tu vois. Si tu passes par là, toi aussi, c'est pareil. Toi, c'est Léa, ma Justine. Ouais. Parce que c'est des personnes qui, justement, c'est pareil aussi. Voilà, ce que je te dis, le cercle social, il joue aussi. C'est que quand tu rencontres une personne qui te dit, en fait, quoi que tu vas faire... je vais croire en toi, alors qu'on se connaît pas depuis des lustres. Hein. Non, c'est une copine que j'ai eue justement au travail, qui ne travaille plus là où je bosse, mais on se voit pas tous les jours, on s'appelle pas tous les jours. Mais voilà, moi je crois en toi, ce que t'as fait c'est super bien. Ouais. Mais tu vois, Justine, c'est s'élever mutuellement. Quand il y en a une qui a des coups de blues, ou même, en fait, des fois, je lui dis, ouais, ça va pas, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et puis je lui dis, je suis désolée, je t'ai même pas dit bonjour. Elle me fait, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. Tu vois. Et c'est le genre d'amis qu'il faut avoir dans ta vie, de relation, parce que voilà, il y en a qui sont trop en mode, voilà, justement, à chercher de l'attente. Genre... ah ouais, du coup, un tel, elle m'a pas fait ça, du coup, bah moi, j'ai pas dû le faire. Tu vois, c'est un... Moi, je reconnais que j'ai peut-être c'est un peu mon trait toxique en début de relation, tu vois, ça. C'est ça. Si tu prouves pas, je peux pas venir avec toi. C'est ça. Mais c'est pas bien, hein, mais bon. Oui, non, mais après, tu le reconnais déjà. Ah oui, mais j'en suis consciente. J'essaye de travailler dessus. Mais c'est pas... Évidemment, ça fait écho à plein de choses, mais... Ouais. Non, je vais pas le dire ici, il faudra que je le dise à Justine. Mais oui, pour la course, peut-être juste se faire des objectifs. Tu peux pas courir non plus tous les jours. Non, mais 2-3 fois par semaine, ça me va très bien. 2-3 fois par semaine. Après, tu peux te mettre en tête, ben là, les fois par semaine où si tu arrives à te définir des jours. Oui, c'est fait. Ben voilà, tu dis, bah c'est tel jour, tel jour, tel jour. Le matin, j'ai pas trop envie. Bon, là, c'était mes règles. Bon, c'est pas grave. Mais les jours où c'est... Bon, là, j'ai pas trop envie. Ouais. Mais pense à plus tard. Pense au fait que quand tu l'auras fait, tu vas être super contente. Est-ce que quand tu as entamé ta transformation, c'est les minutes du podcast, là, c'est très... comment on dit, opportuniste, hein, c'est pour moi que je pose des questions. Est-ce que quand t'as commencé ta transformation, tu t'es dit... j'en suis pas forcément capable, ou t'avais cette espèce de poids qu'on peut, pas vraiment physique, tu vois, mais enfin, une espèce d'aura autour de toi où t'étais là, je le fais, mais je sais pas vraiment pourquoi là. Non, je me suis dit qu'à force ça paierait. Que moi j'ai essayé de partir de ce constat là, mais les petits efforts que tu mets en place là maintenant, en fait c'est ça, une routine ça a besoin de 2-3 semaines.
se mettre en place. Et on va dire des routines alimentaires, histoire de bien gérer le truc sur 1 mois, 2 mois. Ah bon? Je les tiens pas, moi. Hein. Je te jure, c'est un truc de fou. Hein. Après, je parle pour ma personne, mais franchement, je me suis dit dans ma tête, 10 minutes, c'est toujours 10 minutes de fait. Puis après, en fait, au début, c'était tous les jours, 10 minutes. Puis après, je rajoutais un exercice de plus. Ça faisait 15 minutes. Puis après, c'était une demi-heure. Et je rentrais du travail. Mais il faut te dire, maintenant, j'y arriverai pas parce que j'ai un autre mode de vie. Je rentrais du travail à 10h moins le quart. Ouais. Je le faisais. Oh. Et en fait, c'est ce qui me faisait tenir. Et puis, je voyais que je perdais pas forcément du poids parce que j'ai stagné. Mais je voyais que dans mes vêtements, c'était ample, quoi. Enfin... Et mentalement? Parce que tu vois, je te parle du fait de courir. Je vais pas aller courir, moi, pour perdre du poids. C'est pas mon objectif premier en plus. C'est ça qui est con. C'est pour essayer de me canaliser et sortir un peu c'est bien. toute cette colère que j'ai. Moi, c'est ça mon objectif. Oui, c'est un bon objectif, quoi. Ouais. Mais le problème d'être ça, c'est qu'à un moment donné, ça bascule sur le poids. Ou sur le corps que... Enfin, la représentation que tu as de ton corps. Et que moi, c'est là que ça me nique tout, en fait. Après, tu peux essayer la boxe. Ouais, j'ai fait aussi. Sur pas une personne. Mais non, sur un petit bot, ouais. J'en ai un en bas. J'en ai chez ma mère. Je peux pas l'amener à Saint-Étienne parce si j'ai que pas la place. Canaliser ta colère, extérioriser, enfin, oui, c'est un bon moyen, ouais. Enfin bon, beaucoup de questions qui mais après, tout est individuel, en fait. Tout ce qui a marché sur moi et le parcours que j'ai fait me convient. Mais c'est sûr que pour une autre personne, ça peut être très casse-gueule, quoi. Pourquoi tu m'as répondu moi quand j'ai demandé... C'est pareil, je poste ma story de course et je dis à Maxence, pour illustrer cette séance-là, je veux que tu me prennes contre l'arbre. Parce que j'étais vraiment contre l'arbre, en train de dire j'en peux plus. Et je poste cette story et dessous je dis, si quelqu'un veut dire parler de sport et de mental avec moi... Eh ben, j'ai vu ta story et j'ai dit... Ça peut être intéressant de partager mon ressenti à des personnes qui osent pas se lancer ou qui ont pas confiance. Tu portes un peu ce côté lanceuse de flamme. Oui. Ben, en fait, au début, il y a eu 1 ou 2 personnes, mais c'était mes amis, quoi. Du coup, je me disais, ouais, c'est pour me charrier. C'est juste parce qu'elles veulent flatter mon ego, c'est tout. C'est des bonnes copines. Voilà. Et en fait, après... genre une photographe chez qui je vais chaque année pour mes enfants qui m'a dit vous êtes super motivante, puis une autre personne mais lambda en fait, des personnes auxquelles je m'attendais pas du tout et où je me suis dit en fait voilà, je suis la personne lambda parce que clairement hein, je suis pas je m'estime pas comme la grosse influenceuse super gaulée avec des tu pèses un peu sur Insta là, non, ça y est. Non, ça... J'ai pas mon téléphone, mais... J'ai pas de rémunération encore. Par contre, si vous voulez vous abonner... non, je rigole. C'est la limite réseau. Non, mais tu peux, hein. Tu peux. Non. Mais... Est-ce que vous pouvez la trouver sur TikTok, Instagram? Mais du coup, c'est vrai que le fait d'avoir des personnes qui se disent, voilà, c'est une personne qui est partie de rien. Elle a perdu quasiment 10 kilos. Elle s'est affinée. Elle n'était pas du tout sportive. Et puis... Oui, mais là, on revient sur la question du regard de l'autre sur soi, tu vois. Oui, mais là, du coup, oui, c'est... Et quelque part, on approuve c'est valoriser, de... voilà, c'est valoriser ma personne et ce que j'ai fait. Après, en soi, maintenant, c'est pas pour leur dire « Ah ouais, t'as vu, du coup, t'as vu tout ce que j'ai fait, t'as vu ce que j'ai perdu. » Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. C'est en mode, si je peux t'aider, si t'as besoin de conseils, je suis là. On peut te trouver où si on a besoin de conseils alors, madame? Alors, du coup, sur Instagram, je me rappelle même plus de mon profil. Aurélie 4348, je crois. Ah oui. C'est quand je te cherche, je tape 4348. C'est ça. Voilà, Aurélie 4348. Et je suis ouverte pour discuter. Ton compte est public ou privé? Il est privé. Ah, faut demander à vous abonner. Faut demander à s'abonner. Oui, parce que, oui, c'est plus sécure, quoi. Oui, puis, oui.
Parce que les chacals et les chacos, on les voit à des kilomètres. Parce que là, c'est pareil, tu vois, il y a eu des posts que je fais post-séance où j'ai de la congestion de fou au niveau du fessier, au niveau des bras. Les jours où je vais poster au niveau des bras, j'ai l'impression que ça se voit absolument pas parce que il n'y a pas Jackie qui me dit « Waouh !» Et les jours où je poste de fessier, forcément, il y en a des fois, ils me disent « Ah mais ouais, mais du coup... c'est subtil, tu vois, mais c'est genre, tu postes pour un guichet, Mais quoi. » c'est le 1er avril de cette année, je crois, que t'as fait... Oui. Oui, elle a mis en story, ça y est, il faut que je vous annonce, je fais mes débuts sur OnlyFans et tout. Et moi j'étais mais non. Et tu sais que quelqu'un a mordu à l'hameçon. C'est vrai? Mais Ils t'ont demandé ton compte et tout? ils m'ont dit « Ah ouais, du coup, tu vas faire quel contenu ?» Je dis « Bah, à ton avis. » Si c'est du OnlyFans... Voilà, et en fait, voilà, du coup, pas mieux. Et je lui dis « Mais non, c'est un... » Et je lui mets l'emoji poisson. Il me fait « Je comprends pas. » Je dis « Mais c'est un poisson d'avril. » Il me dit « Ah d'accord, maman, je sais plus comment il m'a sorti, maman respectable ou je sais pas quoi. » Je dis « En fait, en quoi... » Alors attendez, on met les casquettes féministes, on va voilà, parler. j'ai dit en quoi le fait de poster du contenu sur OnlyFans, ça fait de toi quelqu'un de respectable ou non. Que tu sois maman ou non, que tu sois une femme ou un homme. Et peut-être la vraie question, c'est en quoi quelqu'un a le droit de regard sur ce que tu fais de ton corps. Que ce soit en photo, en vidéo, en... Surtout si toi, tu te sens ok avec ça. Après, les questions d'OnlyFans, ça peut aussi être... Enfin, je pense aux mineurs, moi. Pour travailler dans la protection de la jeunesse, je pense plus à l'aspect protection, prostitution. Parce que ça existe sur les réseaux, faut pas vous leurrer. En allant sur ce type de plateforme, c'est cautionner aussi ce genre de comportement, c'est même lutte politique. Mais après, quelqu'un de majeur qui le fait en étant pleinement consentante, voilà. Je vois pas le problème. Mais tu vois, le recul qu'il y a, c'est que voilà, je vais poster une photo pour des progrès de muscu, pour toucher justement les personnes qui me disent t'es inspirante, etc. Pour leur dire allez, c'est bon. Si aujourd'hui t'avais pas la motivation, tu l'as aujourd'hui. T'as Charles Hollande qui te dit venez prendre un billet. Et t'en as qui te disent ouais, mais en fait tu veux juste prouver. Non, je veux pas juste prouver. Je veux juste prouver que t'es capable de faire ça, de te lever tous les matins. Et même si tu voulais juste prouver. Oui, ça me regarde. Voilà. Et du coup, je leur dis souvent que si je voulais prouver quoi que ce soit, je les ferais payer. Souvent, ça les calme. Puis après, je les retire de mes followers, du coup. Et toi, ce qui est intéressant dans le cheminement que tu amènes là, de mon regard, c'est qu'au début, on parlait un peu de regard de soi, sur soi et des autres. Regard des autres, du coup. Subi. Ah oui. Là, aujourd'hui, de ce que tu amènes, et ce qui est un peu porteur d'espoir, je trouve, c'est que c'est choisi. Ah oui, c'est choisi. Voilà. Et que, en fait, avant, j'aurais dit, ouais, je vais la retirer, cette photo, parce que j'ai eu trop de personnes comme ça, un peu vicieuses, un peu vicelardes et tout machin, c'est bon. Et voilà, et au final, tu vois, j'aurais créé de l'attente en mode, c'est quelque chose qui me fait plaisir de poster. Du coup, si je le fais pas pour faire plaisir aux autres, pour pas paraître vulgaire ou... Voilà, en fait, je me crée de l'attente. Et on est dans un cercle vicieux où forcément, après, t'as une autre crise qui arrive, celle de la quarantaine. C'est dans combien? Dans 8 ans, quoi. Donc voilà, il faut penser à soi. On s'en fout du regard des autres. S'il y en a un qui... après, voilà, les gens peuvent me regarder et penser ce qu'ils veulent, mais je m'en fous. Voilà la différence par rapport à celle d'avant. Parce que t'as pas seulement musclé tes quadris, du coup. Si je conclus. J'ai musclé mes fessiers. Musclé tes fessiers et il faut le dire, je me bute. Et ton mental. Et mon mental. Mais je me bute suffisamment pour pouvoir le partager. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux conclure cette chouette discussion? Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi. C'était une belle... c'est rigolo un session. micro, t'as vu? C'est rigolo. C'est mignon, hein? C'est mignon. Pour le contexte, Aurélie, je travaillais avec elle il y a... 10 ans presque. Ouais. Arrête, j'ai 29 ans dans 3 semaines, oui c'est ça. Il y a 10 ans, oui. Voilà. Et j'ai connu Aurélie d'avant. Et après j'ai recroisé Aurélie d'après. C'est pas du tout la même, c'est un cataclysme. Et je me suis dit, ok. Non, je suis un peu l'évolution sur les réseaux, mais merci d'avoir répondu présente à mon invitation. En tout cas, c'était un chouette moment. Merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner au compte d'Aurélie,
Aurélie4348 sur Instagram. Vous pouvez la trouver aussi sur TikTok. Et j'ai un petit coup de gueule pour terminer, pour changer. Vous êtes beaucoup à écouter l'épisode, mais personne s'abonne. Il se passe quoi, les frérots, en fait? Venez, abonnez-vous aussi à mon compte sur Instagram, sur YouTube et sur Spotify. On a fait 2 épisodes ce mois-ci et c'est une prouesse parce que rien n'était sorti depuis 6 mois. Mais je crois que je suis revenue en forme et vos retours me font très plaisir. Donc on se dit à très vite.